Toutes blanches, les yeux bleus et les pattes orangées, les voici les oies de Touraine, un rien effrayé par l'intrusion d'une caméra. La volaille est étrangement liée à l'histoire de Saint-Martin, personnage historique de Tours, qui alors qu'il venait d'être nommé évêque, a préféré s'enfuir plutôt que d'assumer le poste. D'après la légende, il se sera enfui dans la campagne et caché, vraisemblablement, on peut penser dans une logette ou quelque chose comme ça, un petit bâtiment comme ça. Et donc les oies qui étaient autour se sont mis à faire du bruit et c'est comme ça que les villageois ont découvert qu'il était caché là. Donc il a été quelque part vendu, on va dire, par les oies. Et pour les punir de leur manque de discrétion, c'est une tradition. Les oies de Touraine sont dégustées en civet par les Tourangeaux autour du 11 novembre pour la fête de la Saint-Martin. Et si elles sont bien jolies à regarder, elles sont tout aussi appréciables dans l'assiette. Elle est beaucoup moins grasse en fait. Donc là on a plus le goût de la chair comme une volaille festive, comme un chapon un peu, hein, si vous voulez quand même. Ça sèche pas et c'est pas trop gras. C'est moelleux. Le problème, c'est qu'en Touraine, le repas de la Saint-Martin est une tradition que l'on a tendance à oublier. Et pendant ce temps-là, les oies, qui naissent en février-mars et arrivent à maturité fin août, début septembre, doivent attendre Noël pour trouver preneur, sans compter qu'elles ont de la concurrence. Il y a d'autres volailles qui sont venues sur le marché pour la supplanter en fait, et donc son élevage n'était pas adéquat à ce moment-là. On n'a pas suivi les coutumes de la région. On s'est adapté en fait à l'ensemble des désirs des consommateurs qui eux voulaient de la volaille pour Noël en fait. Alors que l'Indre-et-Loire ne compte que 2 éleveurs professionnels d'oies de Touraine, l'enjeu aujourd'hui est bien de faire redécouvrir l'animal au grand public, et ce, tout au long de l'année, pour éviter qu'il ne disparaisse de la liste des produits du terroir.